17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, a présenté ce week-end au cours d'un entretien la stratégie du Niger dans la lutte contre l'insécurité. Un extrait à suivre dans un instant. Au Niger, les élèves des écoles professionnelles et techniques candidats au BEP et au CAPE affrontent à partir d'aujourd'hui les épreuves physiques et sportives. Les détails dans ce journal. Je suis Nafis Adam Sirfo au micro. La situation sécuritaire du pays a fait l'objet d'un entretien exclusif accordé samedi par le ministre de la Défense, le général d'armée Salif Moudi. Au cours de cet échange, il a notamment évoqué la stratégie adoptée fondée sur l'autonomisation des chefs régionaux et la responsabilité des communautés dans la lutte contre l'insécurité. Suivez un extrait recueilli par la télévision nationale du Niger, la RTN. Nos compatriotes doivent se rassurer parce que les personnels du ministère de la Défense sont en train d'assurer la mission de défense et de sécurité de notre territoire. Nous avons en permanence 23 000 hommes sur le terrain, engagés dans différentes opérations nationales. Sur une portion du territoire donné, des forces de défense et de sécurité sont chargées d'assurer la sécurité dans cet espace. Nous avons accordé une plus grande autonomie à ces chefs d'état-major qui sont responsables de ces zones d'opération. Et en travaillant avec certains de nos compatriotes qui sont volontaires pour pouvoir participer à guider nos forces dans certaines zones dont ils sont les mieux placés pour pouvoir les connaître. Ce lundi 20 avril, les épreuves physiques et sportives du brevet d'études professionnelles BEP et du certificat d'aptitude professionnelle CAP au titre de l'année 2025-2026 débutent sur l'ensemble du territoire national. À Niamey, le lancement a eu lieu au lycée d'enseignement professionnel Issaberi qui abrite 3 jurys. Environ 700 candidats seront évalués pendant les 5 prochains jours. Ali Diofo, président du jury tertiaire 2 au micro de Hamsou Mamoudou. Il y a ceux qui sont aptes, qui passent au terrain directement. Ensuite, pour faire donc les épreuves pratiques dans les ateliers. Mais il y a aussi ceux qui sont inaptes, qui vont composer dans une salle de cours. Donc on va les faire des questions, ils vont répondre. Et ça dure seulement 1 heure. Surtout, il y a beaucoup de candidats qui sont inaptes, qui ne savent pas que les candidats inaptes n'ont le droit de passer que seulement 2 journées, c'est-à-dire le premier jour et les jours de rattrapage. Donc on est obligé de les réorienter le jour de rattrapage. On a 5 filières, emploi de commerce, environnement, restauration, informatique de gestion et transit douane. La direction départementale de l'élevage de Madarumfa, région de Maradi, a confirmé après analyse que la chienne qui a mordu 10 élèves dans une école primaire de Dain-Issa était atteinte de la rage. L'incident s'est produit le lundi 13 avril au sein de cet établissement. Cependant, le directeur départemental de l'élevage, Hussein Razikou, rassure sur la prise en charge des victimes. On l'écoute. Les 15 déjà, les résultats nous sont parvenus. C'était un cas positif, un cas de la rage. Avant même les résultats, les enfants étaient pris en charge par Médecins sans frontières de Madarumfa. Ils ont reçu leur dose J0, J3, ça reste la dernière dose J7. Ça veut dire que les enfants sont sécurisés, même si c'est un cas qui sera confirmé. Donc nous conseillons la population d'être prudent par rapport à tout cas d'animal, même si c'est un chat, d'animal suspect ou qui est en train de changer de comportement. Ce 20 avril est célébrée la journée mondiale des adjoints administratifs, appelée aussi journée des secrétaires ou journée de l'administration. Cette journée rappelle l'importance du rôle de ces professionnels dans le fonctionnement des bureaux. Cheikh Oumarou Maman Bachir, ancien inspecteur des services joints au téléphone par Mokhtar Hamadou, nous en dit plus. Le secrétariat est le pivot de la direction dans une entité administrative ou dans une entreprise. Celui qui exerce ce métier est polyvalent. Il voit tous les dossiers passer par ses mains, la comptabilité, les lettres administratives, les demandes et autres. Il faut qu'on ait un bagage intellectuel dense. Du fait comment classer ces correspondances, aussi savoir programmer pour le responsable administratif tous ces rendez-vous, pouvoir aussi être discret par rapport à ce qui se passe parce que ce sont des documentations qui passent tantôt positives, tantôt négatives pour les uns et pour les autres. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.